Bonsoir à tous, je m'appelle Gaëlle, j'ai 39 ans et je suis célibataire. J'ai un handicap moteur de naissance qui m'empêche de marcher normalement à cause de la raideur musculaire. Et pour préserver ma marche que j'étais en train de perdre, il y a 2 ans, j'ai dû subir une intervention chirurgicale lourde et je suis restée hospitalisée 18 mois et demi en non-stop. Le Covid ayant ajouté du temps à ce qui était initialement prévu, puisqu'au départ, les médecins m'avaient annoncé au moins 6 mois d'hospitalisation, peut-être 9. Et je suis née dans une famille croyante et pratiquante. Nous prions régulièrement en famille. Et très jeune, j'ai eu le désir de prier seule et d'avoir un cœur à cœur avec Jésus. Et je me suis demandé, avec mon handicap moteur, comment je pouvais servir le Seigneur et lui donner plus. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je pouvais le faire en offrant ce que je vivais et en offrant pour l'Église, pour différentes intentions de prière. Et donc, depuis la fin de mon adolescence, le début de l'âge adulte, c'est ce que je fais régulièrement. Et puis, juste avant ma lourde chirurgie dont je vous ai parlé, j'avais lu un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle « La puissance de la gratitude » du père Pascal Hide. Et en parallèle, j'ai suivi un parcours qui s'appelle le parcours gratitude, qui est un parcours sur plusieurs semaines qui permet de faire mémoire des merveilles de Dieu dans notre vie. Et au terme de ce parcours, nous sommes invités à noter jour après jour les merveilles de Dieu et concrètement les cadeaux pour lesquels on remercie le Seigneur. Et quelques jours avant ma chirurgie et avant de rentrer à l'hôpital, j'ai repensé à ce parcours et je me suis dit, je vais avoir du temps pendant ces quelques mois. Et ça pourrait être sympa de noter régulièrement les merveilles de Dieu et de voir concrètement ses bienfaits. Et je me suis dit, je vais en noter 3 par jour. Et donc, j'ai acheté un carnet spécialement et je me suis mise dès le premier jour de mon hospitalisation, je me suis mise à noter à chaque jour 3 belles choses que je vivais dans ma journée. Et ça pouvait vraiment être des choses très simples. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que pendant ces 18 mois, en raison de la crise sanitaire, j'ai eu 9 mois avec visite autorisée et 9 mois avec visite interdite. Et notamment pendant le premier confinement, les règles étaient très strictes puisque les patients n'avaient plus de soins spécifiques et nous ne pouvions plus sortir de nos chambres. Un jour, j'ai voulu parler à une de mes voisines et une infirmière m'a dit « non, avec le Covid, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre ». Voilà, et on pouvait plus aller dehors, etc., etc. Et au bout de quelques semaines, une nouvelle règle a été posée et nous avions le droit d'aller dehors 15 minutes par jour. Et un des premiers fruits, un jour, un fruit que j'ai noté, c'était par exemple, quand je vous dis que c'est vraiment simple, c'était d'avoir pu aller dehors à nouveau. Et pour moi, c'était une très grande joie. Et en parallèle de ce carnet, quelque chose qui m'a aussi beaucoup portée est la louange quotidienne et aussi le chapelet. Et en fait, l'espérance et la joie se demandent. Et vraiment, dans le chapelet quotidien, en fait, j'avais décidé... j'étais fidèle au chapelet depuis plusieurs années, bien avant ma chirurgie, mais au moment de ma chirurgie, j'ai décidé que, au lieu de dire chaque jour, changer chaque jour de mystère, j'ai décidé que je ne dirais pendant mon hospitalisation que les mystères glorieux du chapelet. Et dans les mystères glorieux, il y a un mystère qui est le deuxième. L'un des fruits, c'est l'espérance. Voilà, et je demandais vraiment chaque jour au Seigneur d'être renouvelé dans cette espérance. Et juste avant ma chirurgie, des frères avaient prié pour moi. Et dans ma prière, j'avais demandé,
pendant ce temps d'hospitalisation dont je ne connaissais pas au début la durée. Et heureusement, comme l'a dit le Père Paul ce matin, heureusement qu'on ne connaît pas la durée de nos épreuves, voilà, parce que le Seigneur donne jour après jour. Et j'avais donc demandé de pouvoir évangéliser, et notamment le personnel médical qui m'entourait. Et il se trouve qu'à la fin de mon hospitalisation, une infirmière avec laquelle j'entretenais pas spécialement de relation, nous n'avions jamais parlé de la foi. Il y en a d'autres avec lesquelles j'ai parlé de la foi, mais pas elle. M'a dit, quand je l'ai remerciée donc pour ses bons soins, elle m'a dit « mais c'est moi qui dois vous remercier parce que je sais que vous avez prié pour nous et que vous priez pour nous ». Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que pendant le confinement, on n'avait pas droit aux visites, mais on avait droit à la visite de l'aumônerie. Et donc, avant de rentrer dans les chambres, l'aumônerie demandait au personnel soignant s'il pouvait rentrer. Et du coup, tout le personnel savait que je recevais régulièrement l'Eucharistie et que j'avais en tout cas régulièrement la visite de l'aumônerie. Et donc, cette infirmière me dit « je vous remercie parce que vous avez prié pour nous ». Et vraiment, on n'en avait jamais parlé. Et enfin, j'ai été touchée qu'elle me dise ça, et puis elle a continué. Elle me dit « puisque vous partez, j'ai un service à vous demander. Est-ce que je peux vous demander de continuer à prier pour moi et pour ma famille spécialement, parce que j'attends un bébé, il va très bien, mais compte tenu du service dans lequel je travaille, je crains qu'il ait un handicap. » Voilà. Et j'ai vraiment été touchée par la simplicité de cette infirmière, par sa demande et par le fait que le Seigneur, en fait, à travers tout ce qu'on vit, nous exauce. Et voilà, on peut vraiment le faire, on peut vivre à travers nos épreuves, vraiment. Voilà, le Seigneur passe. On est des petits instruments, et c'est ce que j'ai demandé au Seigneur d'être. Et vraiment, le Seigneur m'a exaucée. Et je crois profondément que nul ne choisit son épreuve, mais que nous pouvons choisir la façon dont nous voulons vivre cette épreuve. Et que, en fait, la joie, c'est pas forcément parce que tout va bien, tout est beau, on a un beau métier. C'est aussi, à travers ce qu'on vit, demander profondément au Seigneur cette joie du cœur, et cette joie du cœur à cœur avec lui. Amen, Seigneur.